Bonsoir, bien-aimés dans le Seigneur. Nous sommes dans la joie d'être dans la maison. Nous sommes dans la joie de nous retrouver au milieu des saints. Amen, amen. Les vertus de la prière. Voilà ce sur quoi nous allons échanger, mais surtout ce sur quoi nous allons prier ce soir. Les vertus de la prière. Nous prenons nos Bibles dans 1 Pierre au chapitre 2. 1 Pierre chapitre 2. Pierre chapitre 2, nous allons lire juste le verset 9. Vous allez me permettre de lire cela dans 3 versions. J'ai avec moi quelques versions de la Bible ici. Si vous pouvez vous tenir debout, que Dieu vous bénisse. Pierre chapitre 2, le verset 9, dans la version Louis II, la Bible dit: vous, au contraire, vous êtes une race élue, un sacerdoce royal, une nation sainte, un peuple acquis, afin que vous annonciez les vertus de celui qui vous a appelé des ténèbres à son admirable lumière. Amen, amen. Permettez que nous puissions lire cela dans la version Bible du Semeur, 1 Pierre chapitre 2. Version Bible du Semeur est en train de préciser quelque chose. Le verset 9. Mais vous, vous êtes une race élue, une communauté de rois prêtres, une nation sainte, un peuple que Dieu a libéré pour que vous célébriez bien haut les œuvres merveilleuses de celui qui vous a appelé à passer des ténèbres à son admirable lumière. Amen, amen. Enfin, la dernière version, dans la version Second 21, le verset 9 dit ceci: vous, au contraire, vous êtes un peuple choisi, des prêtres royaux, une nation sainte, un peuple racheté, afin de proclamer les louanges de celui qui vous a appelé des ténèbres à sa merveilleuse lumière. Amen. Que Dieu bénisse sa parole dans nos cœurs. Vous pouvez répondre vos places. Les vertus de la prière. Quand on parle des vertus, on est en train de parler des 3 choses en particulier. Ici, le mot vertu a été interprété. D'une part, dans Louis II, on a parlé des vertus. Dans l'autre version, on a parlé des œuvres merveilleuses. Dans une autre, on parle des louanges. Mais les vertus, ce sont des effets, c'est l'impact. Ce sont des qualités, ce sont des capacités. Et donc ce soir, je suis venu parler des capacités de la prière. Je suis venu parler des effets de la prière. Vous savez, pour ceux qui vendent certains produits pharmaceutiques ou certains produits de beauté, on parle souvent de vertus. Vous allez entendre parler des vertus du citron, les vertus du miel. Ça veut dire quand tu prends le miel, que tu le veuilles ou non, que tu le connaisses ou non, que tu le comprennes ou non, il y a des effets, il y a de l'impact, il y a des capacités, il y a des qualités qui sont là-dedans qui vont absolument avoir des effets sur toi. Amen, amen. Mais pour que les vertus, nous puissions avoir accès à ces vertus, il y a 2 choses. La première, c'est la manière d'utiliser le produit. Et la deuxième, c'est l'objectif pour lequel on utilise le produit. Amen, amen. Si donc tu prends le miel, tu veux, prenons par exemple, ne pas avoir, pour quelqu'un par exemple qui est diabétique, on lui dira qu'il y a une quantité qu'il faut prendre, mais il y a une quantité qu'il ne faut pas prendre. Et donc dans sa manière de prendre, ça dépend de l'objectif et de la manière de prendre. Dans ta manière de prendre, si tu en prends en excès, ça peut avoir d'autres effets. Si tu en prends selon les normes, selon les méthodes qui sont prescrites, tu peux aussi avoir les effets que tu veux. Amen, amen. Et c'est pareil avec la prière. Il y a la manière de prier, il y a l'objectif pour lequel nous prions, qui nous permettent de jouir des capacités, des vertus, des qualités, de l'impact ou des effets de la prière. Et ici, bien aimé, dans 1 Pierre, on est en train de nous montrer la raison pour laquelle Dieu nous a rachetés.
Bien-aimés, quand nous devenons chrétiens, quand nous devenons enfants de Dieu, nous le sommes devenus. L'une des raisons, c'est pour que nous puissions témoigner, pour que nous puissions célébrer, pour que nous puissions manifester les vertus de Dieu, les capacités de Dieu. Il y a des choses que Dieu est capable de faire, mais que nous devons manifester seulement en tant qu'enfants de Dieu. Amen, amen. Et donc, si tu n'es pas enfant de Dieu, il y a des choses, il y a des bonnes choses que tu es en train de rater, que tu le veuilles ou non, que tu le saches ou non, que tu le comprennes ou non. Amen, amen. Et donc, j'étais en train de dire, bien-aimé, que l'apôtre Pierre est en train de nous dire que si Dieu nous a rachetés, il ne l'a pas fait pour rien. Il l'a fait avec un objectif, c'est que nous puissions célébrer. J'aime même ce verset qui est en train de dire, pour que nous puissions célébrer bien haut. Ça veut dire faire connaître au maximum de personnes ce que Dieu est, ce que Dieu a, ce que Dieu est capable de faire, l'impact, les vertus, les capacités de Dieu. Amen, amen. Mais c'est alors, bien aimé, que les vertus de Dieu, on ne peut pas les témoigner sans la prière. On ne peut pas. On ne peut pas manifester ce que Dieu est sans la prière. Et c'est alors que nous parlons de vertu de la prière, parce que c'est au travers de la prière que nous pouvons manifester les capacités, les effets, l'impact ou les qualités de Dieu, que nous pouvons les manifester seulement si nous sommes en train de prier. Amen, amen. Ainsi donc, cela nous conduit à notre deuxième texte de ce soir, qui se trouve dans Matthieu chapitre 6, là où Jésus est en train de parler de la prière. Et quand Jésus nous parle de comment nous devons prier, au fait, dans une certaine mesure, il est en train de nous passer le message sur l'importance, sur les effets, sur les qualités, sur les vertus de la prière. Matthieu chapitre 6, permettez que je commence à partir du verset 5. Quand vous priez, n'imitez pas ces hypocrites qui aiment faire leur prière debout dans les synagogues et à l'angle des rues. Ils tiennent à être remarqués par tout le monde. Vraiment, je vous l'assure, leur récompense, ils l'ont d'ores et déjà reçue. Verset 6. Mais toi, quand tu veux prier, va dans ta pièce la plus retirée, verrouille ta porte et adresse ta prière à ton Père qui est là dans le lieu secret. Et ton Père qui voit dans ce lieu secret te le rendra. Verset 7. Dans vos prières, ne rabâchez pas, ne répétez pas des tas de paroles à la manière des païens. Ils s'imaginent qu'à force de paroles, Dieu les entendra. Verset 8. Ne les imitez pas, car votre Père sait ce qu'il vous faut avant que vous le lui demandiez. Verset 9. Priez donc ainsi. Dans notre version, on dit, voici donc comment vous devrez prier. Notre Père, toi qui es dans les cieux, que tu sois reconnu pour Dieu, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite, et tout cela sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui le pain dont nous avons besoin. Pardonne-nous nos torts envers toi, comme nous pardonnons nous-mêmes les torts des autres envers nous. Garde-nous de céder à la tentation, et surtout, délivre-nous du diable. Car à toi appartiennent le règne et la puissance et la gloire à jamais. Amen. Deux remarques que Jésus nous fait par rapport à la prière, dans la manière dont nous devrons utiliser la prière pour que nous puissions jouir de ses vertus, jouir des effets, jouir des qualités qui sont dans la prière. Deux choses qu'il ne faut pas faire avant que nous puissions parler des vertus de la prière. La première, Jésus est en train de dire au verset 5, quand vous priez, n'imitez pas les hypocrites. La première chose, c'est que la prière ne sert pas de parure. La prière, ce n'est pas un objet de gloire. Ce n'est pas un objet pour que les autres voient. Amen, amen. Jésus est en train de dire, quand tu pries, ne prie pas pour que les gens te voient. Ne prie pas pour donner l'impression que la prière, c'est pas un outil d'impression. Parlant d'impression, il y a de ces mots de fois qui créent confusion dans la langue, dans le français. Il y a un monsieur, un jour on lui a posé la question, mais il y a des événements qui viennent de se passer ici dans votre bureau, on a arrêté des gens, quelles sont vos impressions? Imprimante.
Si votre imprimante est koufi, quelles sont vos impressions? Alors bien, mon imprimante ne fonctionne pas. Je ne sais pas faire des impressions. Amen, amen. Awa bien aimé, prière, et ça pour impressionner batouté. Et ça pour bangi c'est l'ango batouté. Et c'est comme l'apôtre dit, il y a des moments où les gens jeûnent pour commencer à se taper la poitrine. Nga la sala 100 jours. Yo souvent na combien? Nga la sala 200. Vous nga la bandi au sambe la 8h, 20h, na otikati. Donc, ils utilisent la prière comme quelque chose pour impressionner, comme quelque chose pour s'évaluer par rapport aux autres. La prière, c'est une affaire de l'homme et de son Dieu. Amen, amen. Donc, ce que nous jouir n'a importance, plutôt n'a pas vertu, n'a pas effet, il y a le sambo. Monango lokola eloko mokeza entre yo na nzambe. Ezoleka entre yo na batu mosusu te. Tu n'as pas à prier par rapport à l'autre. Tu n'as pas à prier par rapport à français. Ezana batu mosusu to banga bango na ba prière. Nzokande awa Yesu azobisa biso que il croit qu'à force de répéter les paroles, Dieu va les exaucer. Ezana mutu mosusu soka bandi ko sambela bandi bimiselo ba genre français, yo moko vendre bi mutu il faut ka nzamba yo kai. Pour genre ya ba français azobimisa oyo. On dirait que nous comprendre que non, la prière, ce n'est pas une affaire d'impression. Ce n'est pas une affaire de toi, Dieu et quelqu'un d'autre. Non, c'est une affaire de l'homme et de son Dieu seulement. Amen, amen. Et là, quand il balaye azoboya. Alors, non seulement qu'il ne faut pas prier pour que les gens vous voient. Ici, les gens qui traitent d'hypocrites, ils disaient que ce sont des gens qui priaient en public. Mais en privé, en public, ils font des choses pour impressionner les gens, mais en privé, ils ne le font pas. Ce sont des gens qui ignorent que l'importance de la prière, c'est quand on se tient entre nous et Dieu. Et donc, bateau, bazali sambela, bazali genre bateau, soka temeli boso batu louange na adoration. Mais si vous loukiez na dévotion individuelle particulière, il y a yemoko na nzambe azati. Ye makasi na losambo raso batu baza. Isa lokola bato bazaka makasi na foule. Tokei. Bon oui c'est OK, ba balongwe kasi kende. Ngape na rokende te. Sont des gens qui sont prêts à faire des choses quand tout le monde veut le faire. Isa bato bazaka na losambo bato balongwa ba église. Église wana sentir moto ezate. Na kenanga na église koto to santara moto ezakoto. Sont des gens qui ne prient pas pour eux, qui prient par rapport en fonction ya moto ya bato mosusu. Amen, amen. Yesu alobi lo sambo ezali kambo yo na nzambe soko lingo mona ba vertu ba qualité ba effet za na kati ya lo sambo. Et lo kwa mibale alobi na verset 7. Dans vos prières ne rabâchez pas, ne répétez pas des tas de paroles à la manière de païens. Ils s'imaginent qu'à force de paroles, Dieu les entendra. Ici, Dieu ne nous interdit pas de beaucoup parler dans la prière. Il nous interdit de nous imaginer que convaincre Nzambe. Seigneur, quand je te regarde, je vois la grandeur de ton nom. Amen, amen. Dieu ne se laisse pas impressionner par nos paroles. D'une part, mais de l'autre part, ce n'est pas une affaire de ce que tu dis à Dieu. Parce que Jésus a précisé, votre Père, il sait déjà de quoi vous avez besoin. Il le sait. Donc, tant que tozo bon de la tozo loba nzambe, tozo informé de l'autre côté. Au contraire, Azakutu plus informé que Biso, ayebi otoloba dans les 15 prochaines minutes, avant que tu yomoro yeba ke maloba one royelo na motem. Amen, amen. Ici, ce que Jésus est en train de dire, c'est que dans la prière, ce n'est pas l'homme qui convainc Dieu. C'est l'homme qui vient entrer dans le plan, dans les projets de Dieu. Amen, amen. Quand nous prions, ce n'est pas nous qui poussons Dieu à faire quelque chose. Non, c'est Dieu qui a déjà décidé de faire des choses. C'est nous qui venons entrer dans le plan de Dieu. Amen, amen. Voilà pourquoi j'aimerais vite descendre dans verset 9. Là où Jésus est en train de parler, de nous expliquer maintenant quelques vertus. La première vertu de la prière, il dit, priez donc ainsi, notre Père, toi qui es dans les cieux, que tu sois reconnu pour Dieu. La première vertu de la prière, c'est que la prière a la capacité de réunir la terre et le ciel. Amen, amen. Quand on parle du ciel, on est en train de parler de la provision. Le ciel pourvoit. Le ciel, c'est la source. Quand on parle de la terre, on parle de là où il y a des besoins. C'est là où il y a des problèmes. Alors, entre le problème et la solution, il y a la prière là-dedans.
C'est la prière qui vient nous donner la capacité de joindre la personne qui a le problème et la personne qui a la solution. La prière met en contact la maladie avec la guérison. La prière met en contact les problèmes avec la solution. La prière met en contact les inquiétudes avec la paix. La terre est supposée être un lieu de problème, un lieu d'humanité, un lieu humain, un lieu de limites. Mais le ciel est censé être un lieu sans limite, un lieu de solution, un lieu de provision. Et donc quand nous prions, tozo sangisa, ba problème, na ba solution, soki ba kutani, nani a regagné? Solution mutu a regagné. Amen, amen. C'est comme si on est en train de mettre ensemble la mort et la résurrection. Soki ba sangisi bango, nani a regagné? C'est comme mon pasteur le dit souvent, que le diable, il ne vient que pour égorger, détruire et tuer. Quand il a fini de tuer, il ne sait plus rien faire. Asilisi ba munition, ba arme nios, ba mindugi nios asilisi. Maintenant quand Jésus vient, lui il ramène à la vie. Amen, amen. Il dit moi je suis la résurrection et la vie. Moi j'ai la capacité de commencer là où lui il a fini. Amen, amen. Et donc là où le diable arrête de faire tout son jeu, c'est là où quand nous prions, nous commençons avec Dieu des choses au-delà de ce que le diable ne sait plus nous joindre. Parce que le diable, tout ce qu'il sait faire, c'est d'égorger, c'est de détruire, c'est de tuer. Et donc, ceux qui a silisi ko bomayo, a ça le sur l'autre. Est-ce que boyoka déjà babomi mutu akufi? Babomara mutu akufi, te po ici akufi. Amen, amen. Donc, ceux qui diable a bomi, a bomo lisu, te po ici a bomi. A ça le sur l'autre côté. Mais à ce moment-là, c'est en ce moment-là que Jésus vient te récupérer pour te donner la vie éternelle, pour te remettre, te ramener à la vie. Et donc ici, bien aimé, la première vertu ou la première qualité, quand nous prions, c'est le moment où la terre et le ciel s'unissent. Et Jésus et l'apôtre Paul nous expliquent cela dans Éphésiens chapitre 1. Permettez-moi de le lire rapidement. Éphésiens chapitre 1, je commence au verset 9. La Bible dit, pour que nous connaissions le secret de son plan. Ce plan, il l'a fixé d'avance dans sa bonté en Christ pour conduire les temps vers l'accomplissement. Selon ce plan, tout ce qui est au ciel et tout ce qui est sur la terre doit être réuni sous le gouvernement du Christ. Amen, amen. Dieu savait que sur terre, les gens avaient des problèmes et qu'au ciel, lui, il avait des solutions. Mais il était en train de chercher un terrain, un cadre dans lequel il va réunir tout ce qui est dans le ciel et tout ce qui est sur la terre. Et le cadre qu'il a trouvé, c'est Jésus-Christ. Amen, amen. Et donc, la vertu de la prière, c'est non seulement de réunir la terre et le ciel, mais c'est une prière qui est faite au nom de Jésus-Christ. Parce que c'est Jésus qui est le lieu où la terre et le ciel se rencontrent, où l'humain et le divin se rencontrent. C'est le seul qui était totalement humain et totalement divin. Il était totalement Dieu et totalement homme. Et donc c'est en lui que le terrestre et le céleste se sont unis. Et donc c'est comme ça que Jésus dit, quand vous prierez en mon nom, sachez que vous êtes en train de prier pour réunir la terre et le ciel. La prière a cette capacité-là. Amen, amen. La deuxième vertu de la prière, je vais juste en citer 3 ou 4 pour que nous ayons un peu plus de temps de prière. La Bible dit que ton règne vienne, que ta volonté soit faite et tout cela sur la terre comme au ciel. Non seulement que la terre et le ciel peuvent être unis dans la prière faite au nom de Jésus-Christ, mais aussi quand nous prions au nom de Jésus-Christ, nous sommes en train, comme j'avais dit, nous sommes en train de nous aligner dans la volonté de Dieu. Au fait, quand on parle de la terre, on est aussi en train de parler du temps. On est aussi en train de parler de ce qui est limité, de ce qui a commencé et de ce qui peut finir. Maintenant, quand on parle du ciel, on parle de quelque chose qui est éternel. Et la volonté de Dieu, ce n'est pas quelque chose qui a commencé le jour où tu es né. La volonté de Dieu pour ta vie n'a même pas commencé le jour où tes arrière-grands-parents étaient nés. La volonté de Dieu pour ta vie n'a même pas commencé le jour où Adam et Ève ont été créés. La volonté de Dieu a commencé avant que le monde ne soit formé. Amen, amen. Donc, Nzambe, avant que la mokili akanisara déjà, arrière petits enfants nayo, ayebi bango déjà. Et c'est là où Dieu avait déjà sa volonté pour eux. Et maintenant, quand nous prions, non seulement la terre et le ciel sont réunis, mais nous sommes en train d'entrer dans ce plan-là,
de ce que Dieu avait prévu pour nous avant que le problème ne vienne brouiller notre image. Ça me donne l'image souvent de ce film. Permettez-moi de le dire, j'aime souvent suivre ce dessin animé-là. Et ça m'a toujours appris beaucoup de choses. Le dessin animé de Simba. Et Bandara Simba, baza bien à papa na. Et généralement, les films commencent comme ça. Tout va bien. Et puis à un moment, il y a le drame. Problème est commis. Et un problème est commis, il y a une solution qui arrive. Après, film est silly. Maintenant, ici, le problème, c'est que tout a bien commencé avant que le monde ne soit créé. Et nous croyons que sur terre, tu es problème. Mais les problèmes là, c'est venu après. Avant que tu rencontres des problèmes dans ta famille, Dieu avait déjà prévu un plan pour toi. Et donc, quand nous prions, nous venons nous aligner dans la volonté de Dieu pour nous. Amen, amen. Combien de fois, bien aimé, tobundaka na vie, alors que nous sommes en dehors de ce que Dieu a prévu pour nous? Combien de fois, bien aimé, nous venons à l'église, nous faisons des choses, nous nous marions, alors que na plan Nzambe, Nzamba bongise lio libalate. Combien de fois nous cherchons des enfants, alors que na plan ya Nzambe, yo falobo tabanate. Dieu t'appelle à autre chose, mais tu t'accroches à quelque chose, et voilà pourquoi quand nous prions, nous devons reconnaître que la prière a la vertu de nous aligner dans la volonté de Dieu, de telle sorte que ça soit Dieu qui règne et non pas notre volonté. Amen, amen. Donc la prière a cette capacité-là de soumettre notre volonté à la volonté de Dieu. De soumettre tout ce qui est temporaire à la volonté de ce qui est éternel. Donc ce que vous avez libala, pour vivre na libala awanase, parce que le mariage, il n'y en aura pas au ciel. Mais aux libala pour que na libala na que tu fasses des choses qui auront de l'impact, une portée éternelle. Amen, amen. Donc, ceux qui n'ont ceux qui n'ont lié, ceux qui n'ont lati, toutes ces choses qui sont dans le temps, nous devons le soumettre à la volonté, au plan éternel de Dieu pour notre vie. Dieu nous donne des choses temporelles parce que derrière ces petites choses, des petits temps, Dieu a une pensée éternelle derrière ça. Amen, amen. Dieu a une pensée éternelle derrière les petites choses qu'il nous donne. Voilà pourquoi Jésus pouvait dire dans la parabole, dans l'une de ses paraboles, il disait, vous pouvez vous faire des amis éternels avec de biens périssables. Donc, ce qui nous a fait, c'est mbongo. Exacto sombeli mutu lipa après mutu abonné au bengo grand prêtre. Exacto ngo sungi mutu pesi lipa. Ebi se moni lipa au lié. Exacto lipa muso rôle éternel. Mais ça Jésus. Donc, derrière de petites choses de la vie, Dieu veut que nous ayons la notion, la pensée de l'éternité. Nous nous aimons, c'est pour l'éternité. Même derrière le petit amour, mais il se donne des vœux que je vais t'aimer pour l'éternité. Donc Dieu veut que la pensée de l'éternité puisse dominer sur la pensée du temporel. Amen, amen. Et c'est dans la prière, bien-aimé, que nous apprenons à soumettre notre volonté. Et Jésus lui-même, bien-aimé, il lui est arrivé à Gethsemane pendant qu'il était en train de prier. Il a dit, ce qu'ils ont dépend de ngai. Mais est-ce que cette coupe ne peut pas passer sans que je la boive? Est-ce que nakoko kufa sans que na nyo kwa maboue? Le Père lui a dit non, il faut qu'aronio quoi. De toute façon, Jésus a accepté. Il a dit toutefois, non pas ce que je veux, mais ce que tu veux. Et c'est la prière qui a cette capacité-là de nous aider à soumettre notre volonté à la volonté éternelle de Dieu. Amen, amen. Et cette volonté éternelle, ça nous procure la joie, ça nous procure le bonheur. Sur terre, je sais pas, dans ma Bible, si ceux qui n'ont pas Bible, mais dans ma Bible, on m'a jamais parlé de la femme ou des enfants de Jésus. Et mais nulle part on nous a montré que Jésus c'était un malheureux. Amen, amen. On nous a pas montré le pain, on est ni Jésus à Sombaga, village, Jésus à pour montrer qu'il était le maître de toutes choses. Non, mais on nous a jamais montré quelque part où Jésus a manqué de quelque chose. Ça veut dire que quand tu es dans la volonté, dans le plan de Dieu, tu as le bonheur et le vrai. Alors que les hommes nous regardent avec des yeux temporaires, avec des yeux matériels, avec des yeux des choses qui sont limitées. Dieu nous attend avec des choses éternelles, des choses qui peuvent nous donner un bonheur, un plaisir, au-delà de tout ce qu'on peut avoir dans le petit temps. La prière a la vertu de nous soumettre à la volonté de Dieu. Amen, amen. La troisième vertu de la prière, le verset 11, on dit, donne-nous aujourd'hui le pain dont nous avons besoin. La prière a la capacité de nous emmener à la provision journalière, à la capacité de chaque jour. Bien-aimé, ceux qui ont sambelaka, ils ont la prière, ils ont un impact à long terme. Mais Jésus, la Bible dit qu'il priait tous les jours. Pourquoi? Parce que la prière à long terme, c'est bien.
Mais Jésus nzamba lingara lo sambo ezala ya mokolo na mokolo, le pain quotidien, le besoin dont tu as besoin pour aujourd'hui. Pourquoi? Parce que ceux qui nzambe a sopé le biso maïnio so ezakana likolo, de là où je venais il a abondamment plu, mais ceux qui maïnio so ambula nzamba sopé ngo malamoko, la terre ne va plus exister. Maïnio so, mais maïnio so wana nzamba okitisela biso ango, mais sous forme de gouttelettes. Amen, amen. Alors peso biloko za nango posa, mais ezala capable ya kolega na mungongo na yo. Soso ko lia lipa munene boye, mais ozo munene nyoso adundi yango te kangamewa asali babenga on étouffement et puis akufa. Amen, amen. Il y a des choses que Dieu a prévues pour nous, mais la prière a la vertu de diluer, d'adapter les choses que Dieu a prévues pour nous pour chaque jour. À rendre yango capable ya kolega na mungongo na biso. Dieu peut te préparer une guérison. Mais si on a péché guérison, et qu'on les carottes tout degré malade, non, et bon mieux dans. Est-ce que vous savez qu'il y a ces bonnes choses qui arrivent de fois même à détruire les gens? Amen, amen. Et ça, j'ai suivi ça dans un documentaire, dans un documentaire, en gros, tout le monde dans la salle de spectacle. Et on avait fait un procès à ce comédien, à comment c'était à Bercy, dans Olympia, en France, à comment il bosse à salle, à Télémia Bandio Sec. Abandio seka, 5 minutes, 10 minutes, 15 minutes, Batubandio seka na salle. Batubandio seka tellement, il y a eu des gens qui sont morts, à seki, à eu panne sèche à seka. Pour moi, bloqué, on a dû appeler Sabi Bazo, ça va doucement, na civière. On seka, mais on kangama. Excès de koseke bomi. Amen, amen. Ce qui est lié au sali excès à biloko à et ça peut t'apporter des maladies. Donc, il y a une solution. Zamba bongi c'est la biso tellement biloko ebele. Alors biso ko sambelité, soit to ko raté ango, soit to soke yena mupiku nyo swana o kwa ko sepela na ngote. Yango fa ndo personne ya liboso personne diplôme. Après personne musala, après personne mwasi, après personne bana, après yo siko lingyo bota na no balite. Oh, ça, une fillette que j'ai rencontrée dans notre quartier quand j'étais en Guiriguiri. Elle avait 6 ans. Et Nzambolobini ni puna libala nangayo. Oh, non, t'as la pétion. Oh, si vous, n'habitez, Nzamba bongi si le libala. Mais bon, on a ajo. Amen, amen. Azolé là, bon, c'était une chanson qu'elle était en train de répéter, ok? Et ça, une dame qui a chanté. Mais Azolé là, donc, tu sens qu'elle chantait ça de tout son cœur. Est-ce que maintenant là, toi, tu as besoin du mariage? Dans la prière, Dieu nous donne notre besoin quotidien. Amen, amen. Et ça, mais soit oyebongi pour namokolo. Et la prière a cette vertu-là de diluer, de réduire. Et ça, le rôle mboula. Et ça qui t'a matanga. Mais, ce qui va calculer le nombre, il y a mètre cube et qui tient à bosseran de côté, et ça maille belé, mais qui tient sous forme, il y a gouttelette. Amen, amen. L'avant-dernière chose, le verset 12. Pardonne-nous nos torts envers toi, comme nous pardonnons nous-mêmes les torts des autres envers nous. La prière non seulement nous donne la capacité de pardonner les autres, mais la prière nous donne aussi la capacité de nous reconnaître nous-mêmes aussi pardonnables. Amen, amen. Il nous arrive, je ne sais pas vous, mais moi il m'arrive 2 fois. Au salaire, on dirait, traiter au bien. Il fallait pas punir à degré mais on dirait, comme une place, tu as l'impression que tu dois te punir toi-même. Que dans ma vie, on a ça lieu, je mérite pas que la chose se passe comme ça. Et ça, là, moment où au bima, que on a au préparer déjà le kutana, au préparer mensonge, so ba tuninga, non le bagage ezalgi mutu tel. Au komikuna ba tunina bango peyote. Mais déjà quand tu arrives à la maison, tu commences à te culpabiliser. Ah, si ko ba tuninga te poani, fais ba tunanga ti. Pour nga dans préparer le kutana. Si ko erbo tike na le kutana après tu commences le Saint-Esprit on te dit le kutana no prépara kiwana. Au moni ko osai no lisumu pamba. Olinga ko c'est la motu makambu pamba. Il y a des fois même, on culpabilise, on se culpabilise et on a l'impression que on m'a pas puni à ma juste valeur. Des fois, bisomoro to mindi marate. Et le fait que bisomoro to mindi marate est indaka bisoto comme dur envers les autres. Moninga sana pasi halo mwakuna. Bon so akufeli pape rosa nini yango fale la. Mugolo yo akufela papa pour comprendre nga. Yo lingyo comprendre batute mon lingi ba comprendre yo. Voilà pourquoi quand nous prions bien aimés, la prière a cette vertu là de nous rendre humains. Et comme il s'habille so batu, tous à batu, tout quand ça t'est marrant, ma bise à batu, biso be tout ça la rango. Et donc quand on traite l'autre, on le traite à notre juste valeur. On va le bien, limbisa biso,
Et ça fait que dans la prière, nous devenons humains. La prière n'a pas la vocation de nous rendre divins. Je précise, la prière n'a pas la vocation de nous rendre divins. Si nous devions être divins, Dieu allait nous créer divins. Dieu nous avait créés humains pour que nous soyons humains. Amen, amen. Mais dans notre humanité, Dieu veut que nous puissions expérimenter sa divinité, tout en restant humains. Pourquoi? Parce qu'eux, ils ne sont pas humains. Eux, ils sont, deux choix, il y a des cas. Soit Toto Sinzambe, Obiki, soit Toto Sinzambe, Olongwe libéra le roi Satan. Et c'est comme ça que Dieu, selon moi, il n'était pas assez satisfait que les gens le louent par contrainte ou par obligation, ou soit par devoir. Mais il voulait que les gens le louent, le servent par liberté. Alors quand nous le louons, Dieu voit en nous l'humain. Ça veut dire que amen, amen. La prière a la vertu de nous aider à reconnaître que nous devons pardonner les autres, mais aussi que nous-mêmes, on doit nous pardonner nous aussi. Que nous ne sommes pas meilleurs que les autres. Le sambo est la capacité de stabiliser l'ego nabiso. Amen, amen. La dernière chose, le verset 13. Garde-nous de céder à la tentation et surtout délivre-nous du diable. Ah, bah, l'obi diable, la version soit l'obi du mal, version soit l'obi du malin. J'aimerais revenir sur ça pour dire que quand nous prions, nous serons à mesure de vaincre la tentation. Pourquoi? Parce que la tentation ne vient pas sous forme de tentation. La tentation ne vient même pas sous forme de péché. La tentation vient sous forme de mal, sous forme de malice, sous forme de ruse, sous une forme cachée. Forme moroboye, et ça bien embelli, batiango couleur, batiango na chocolat. Alors, si vous avez un sambo, on découvre que nasi à chocolat, on a poison et zanakati. Mais si vous avez un sambo, te yozo olanda lenginango, olanda gunango. Et à balulo le rola, nul n'est parfait, hein. Si vous avez que nul n'est parfait, hein. Mon sang a zaraté dans mon kilio. Vous avez battu que Satan da batamina si ma phrase, on a pour nous que ato sumugi a atikala nora bon. Bisoto et bon nani passer ni nango asala alisumute. Ba phrase le rola, bazo bisayo, mela kasiko langwate. Est-ce que Jésus a changé qui maïna vigne to na secret? On avait Bible le bim mela kasi kolangwate. Le mal c'est quoi? Le mal ce n'est pas un péché. Le mal c'est ce qui nous conduit au péché. Ça nous conduit au péché, c'est comme ça le mot mal, et ça la malice, et ça le mot malin. Il y a un mot on dirait moi mayele mabe. Et ça la mot mayele, on réfléchit bien on toi ça mayele. Ayobi que soit moi si andumbe za mabe. Mais ngala kenya na boîte de ngena comme la secret. Na koti boîte de na mina nga secret c'est na sel isumute. Mais place aux hommes la secret on eza place ne bato wana balekaka. Amen, amen. Bato balango keza bato babandaka komela. Mais yebisi omela kasi kolango ate. Po yebi ke na komela tu finiras par kolango. Amen, amen. Yebisi yo vérifier kasi ko trichete. Vous avez une nuance. Bandi ko nuancer. C'est comme quand le diable dit est-ce que Dieu a réellement dit? Est-ce qu'il a dit vraiment? Moi na akomi ko chamo ba nuancer alobi beaucoup fate miso ko fungwama. Miso fungwama beaucoup maloko la yé. Il commence à mettre un peu de mal, moi, rusement, la tentation vient comme ça. Et bon, c'est beau, c'est des bisous dans l'ita, mais salinini, yo pelisous, bisous à pamba. Est-ce que bisous, ça l'issou, bisous? Dans l'ita, ne, attends, ça n'est homme marié. On peut se bisous dans l'ita, mais salinini. Et ça, les lots, mais banda à bongo. Et banda à bongo, tiens, pour ça, n'a ti bisous, comme il y a la limite du hors-jeu. Défense sa ligne, bisous, quoi, il côté, on battre, et ça, penalty, to coup franc. Et zuite. Oh non, c'est moi fait bisous, mais c'était ici. Ici ou ici? Oh, ici ou ici? Oh, mais ici, c'était sur les lèvres. Oh non, sur la joue, mais... Aux hommes. Et c'est ça le malin, c'est ça le diable. Satan, il y a un peu de monde qui a proposé ça les cobotés. Et puis, à ça, papa, batumé, beaucoup de gens qui ont place mobile, ils ont la binoté. Mais nous avons battu sur votre minute beaucoup. Est-ce que vous avez beaucoup dans les soumoutés? Vous avez dit que vous avez dit que vous avez dit que vous avez dit mais vous avez dit que vous avez dit que vous avez dit mais vous avez dit que vous avez dit mais ce qu'on dit que vous avez dit que vous avez dit vous avez dit que vous avez dit
Donc le diable, des fois, il nous emmène comme ça, dans la tentation, sous couvert. Il y a bilo au mot dans ma bête. Et donc, quand quelqu'un prie, Zamba oui biso moni eloko wana et amabe. On a pour ça t'es pas prouvé ou pas convaincre, mais au sentir solalisou mon côté. Oh non, on n'est pas des fiancés, on n'est pas des petits amis, des prétendants. Ah mais non, pas prétendant oui, mais pas prétendant wana. Oh non, ben nous on couche pas ensemble. La Bible dit fouiller l'adultère, on s'embrasse seulement. Est-ce que flirter c'est un péché? Comme quelqu'un disait. Non, nous on s'embrasse seulement, ça fait rien. Et puis ah, donc binobo s'embrasse. Alors là-bas, dans l'école primaire, sa récitation, croisez les bras, puis vous dit non. Dit pendant que vous embrassez, les mains sont où? Il y a libre circulation des biens et des mains là-dedans. Alors ça là, vous appelez ça seulement s'embrasser. Pourquoi? Parce que Satan zoluka me mabino na bilo romoro boye abatami na kati. Mais quand tu as la prière a la vertu de nous faire découvrir que ah on a kati a piège Jézali. Moutoualo Samona découvrir invitation wana et cette invitation simple était bon mais mon la place à Mabé. Amen, amen. Et donc quand nous sommes des gens qui sommes dans la prière, Dieu peut commencer à nous révéler les ruses, les mensonges du diable derrière certains mots, derrière certaines phrases. Oh, c'est seulement des copains. Est-ce qu'être copain c'est un péché? C'est mon copain. C'est copain, oui. Combien de pains vous avez déjà partagé? Oh, est-ce que copain on partage des pains? Si on a copain, on partage les pains. Donc le diable il est rusé, mais c'est dans la prière que nous sommes capables de découvrir ces ruses. Amen, amen. La dernière chose, et je conclus. La Bible dit, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire. Nalobagi ne bandeli sur les objectifs de la prière. Quand nous voulons jouir de l'importance de la prière, nous devons prier avec l'objectif que ce soit Dieu qui règne, que ce soit sa puissance qui se manifeste et que ce soit lui qui soit glorifié. Amen, amen. Et donc la prière a aussi la vertu de manifester la gloire de Dieu, de manifester le règne de Dieu, de manifester la puissance de Dieu. Quelqu'un qui prie beaucoup, la puissance de Dieu va beaucoup se manifester chez lui. Et Dieu va beaucoup commencer à lui apprendre à fuir le péché. Amen, amen. À découvrir la ruse à Satan. Et nous avons dit que ato sali miracle ndé soki ndegenini osaka mutu. Kosa ba jetonga naza archibishop plein d'onction donc ne kokota na kati ya lisumu moko na obima nanga calmement tu vas pas t'y échapper. Osala te mutu moko ko condamner batu bino batu masumu bobongo la mutema. Non, tu sauras que c'est par la grâce de Dieu que nous sommes sauvés. Amen, amen. Et que Nzambe asalaka batongolu kati na Yesu Kristo. Que Dieu bénisse sa parole dans nos cœurs au nom de Jésus. Amen.